Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Toon, qui est sculpteur. À la technique, Johan, the big boss. Et puis, nous avons le chat, comme d'habitude. À la droite de votre écran, vous avez une bande passante sur laquelle vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire vos ressentis ou poser des questions. Les questions, Toon se fera un plaisir de vous répondre. Donc, on commence l'émission. Bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir Stéphane. Bon, attends, Toon, je te coupe. Ah oui, déjà, allez, vas-y. Mais attends, t'inquiète pas, je te redonne la parole tout de suite. Parce qu'on voulait te présenter un petit peu, justement, avant que tu démarres, avant qu'on démarre. Parce que Toon, tu es donc artiste plasticien. Parce que Lily te présentait comme sculpteur, mais pas que. Hein. On découvrira au fil de l'émission que tu fais beaucoup de choses. Et donc, tu es autodidacte, ça c'est important de le dire. Fait, voilà. Ouais. Et tu as commencé à vouloir vivre de ton art à cet art, puisque tu avais 40 ans. Vers la quarantaine, oui. Hein, 39 ans, pour être exact. 39 ans, oui. Donc, alors, on rentrera... enfin, je te redonne la parole, parce que tout à l'heure, on rentrera dans le vif du sujet, puisque tu sculptes différentes pierres. Donc, on va voir ce que tu n'es pas venu les mains vides. Hein. Tu nous as amené des œuvres, naturellement. Donc, je te laisse... Je te redonne la parole. Je disais bonjour à tout le monde, à Stéphane. Non, c'est Johan. Johan, pardon, ça y est, ça commence. Bonjour à Edgar, il doit être assis quelque part à droite. Edgar, là. À droite. C'est mon petit-fils peut-être qui regarde. Edgar, bonsoir Edgar. Voilà. Et on a déjà du chat. Déjà. Tu te rends compte? Oui, on a Grimlins qui est connecté, qui dit c'est parti. Ouais. Eh ben merci Grimlins, c'est parti. C'est parti ici aussi. Bonsoir. Alors, donc comme je disais, donc tu es pas venu tout seul. Je suis pas venu tout seul. Non, tu as amené tes sculptures avec toi. Oui. Quelques-unes. Donc là, on va découvrir parce que tu sculptes différentes pierres. Oui, il y en a 3 que je sculpte principalement par rapport à d'autres. Avant, on va montrer 3 photos. Avant les... On va voir les photos. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre là? Tu vas voir, tu vas découvrir. Oui. Alors, celle-là, déjà, elle est assez particulière parce qu'il y a 2 pierres là. Donc le bas rouge, c'est du grès, le grès des Vosges, qu'on appelle ici le grès des Vosges. Et les têtes, c'est la pierre de Jaumont, comme la cathédrale de Metz, une pierre calcaire. Et pour moi, alors déjà tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, pour moi c'est pour symboliser notre double culture le long de la frontière. Moi j'habite le long de la frontière allemande là, parce que la pierre de Jaumont, c'est la pierre de la cathédrale de Metz, française, et la pierre rouge, c'est la pierre de la gare de Metz, de l'époque des Allemands. Donc c'est pour symboliser ces 2 cultures entre romanité et germanité depuis 3000 ans, ou même plus. Alors ça c'est vraiment particulier de mon travail actuel. On y reviendra aux 3 frontières en fait. Hein. Oui, sur une autre. Soleil levant, j'avais appelé celle-là. Oui. Ouais. Là aussi, il y a les 2 pierres. Et puis pour moi, il y a une notion aussi là, avec la ligne horizontale au milieu, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qui est en dessous et ce qui est au-dessus. Là, bon, le psychologue, il peut chercher. Bon. Oui. On en connaît. Ça c'est du marbre. J'avais commencé à faire, elles sont assez petites celles-là, à l'écran on ne le voit pas, mais elles sont assez petites, je les ai appelées les Aixois, d'Aix. Pourquoi? Parce que c'est Matisse qui était originaire d'Aix, qui était un des premiers cubistes, et donc comme les têtes sont assez cubistes, je les ai appelées les Aixois. On les a vues dans ton atelier, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Alors justement, là on vient de voir des photos. Mais donc on va passer aux œuvres, si tu peux nous montrer Johan, ce que tu es venu... Alors voilà. Donc là on a... Donc au milieu, on a la pierre de Jaumont, pierre de la cathédrale de Metz et du tout pays messin, dans le coin. Ici, vous avez la pierre de Savonnières et de Ville, ici en Meuse plus. À droite, c'est pour les spectateurs, à droite, c'est le grès des Vosges. Donc les carrières qui étaient pas loin de l'endroit où j'habite, il était assez foncé comme ça. Des fois, il y en a du plus clair, des fois, il y en a du bigarré. Ça va du rouge foncé jusqu'au jaune, au blanc. Et le grès, c'est du sable. C'est du sable de l'époque primaire, c'est très ancien. Dans les anciennes couches de grès, il y en a d'autres plus récentes, on trouve des fossiles. Dans les anciennes couches de grès, on ne trouve absolument aucun fossile. C'était avant qu'il y ait des plantes et des animaux sur Terre, il n'y avait rien du tout. Donc c'est très ancien. Et à gauche, c'est le marbre, une des variétés de Carrare d'Italie. Tu l'as ramené d'Italie? Non, c'est un bloc que j'avais récupéré chez un gars qui fait des pierres tombales. Il y a 30 ans, surtout du côté allemand, il faisait beaucoup de tombes en marbre. Pas du côté français, c'était pas dans la culture. Et donc, ils avaient pas mal de marbre et j'avais récupéré quelque chose. Et alors, ces 3... Pardon. Ces 3 personnages, c'est... Celle de droite en grès, je l'ai appelée Lamouna.
Alors, la Mouna, parce que... Alors, celle-là aussi, elle a une petite histoire. Bon, ça fait peut-être sourire, hein, mais je m'étais endormi devant la télé un soir. Et quand je me suis réveillé, il y avait l'interview d'une dame que je trouvais très jolie, très belle. Elle avait les cheveux longs jusqu'au rein, mais elle avait un tic, sans arrêt. Elle faisait ça avec ses cheveux. Elle remontait ses cheveux. Oui, et peut-être qu'un jour après, j'ai fait un petit crowbar. Et inconsciemment, c'était ce geste-là que j'avais voulu... D'accord, Et puis après, c'est devenu ça, et ça a fait toute une série après. Hein. Des fois, ça ne tient pas grand-chose, hein, des fois. Hein. Ça, c'est souvent comme ça. Parce que... Tout de suite, quand tu l'as vu faire ça, tu t'es dit, tiens, je vais en faire Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est que j'ai commencé à gribouiller sur un... Moi, je marche comme ça. Tout le monde ne marche pas pareil. Parce qu'on peut avoir des idées, on peut en avoir 10 en une semaine, et des fois, pendant 3 mois, on n'en a plus. Et moi, j'ai l'habitude... C'est souvent en train de travailler que ça vient. Je prends un petit morceau de papier, puis je fais un petit crowbar. Et quand j'ai commencé mon crowbar, là, en tête, tout de suite, j'ai revu ce geste-là. Bon. Pourquoi ? Elle m'a sidéré, cette dame. Oui, j'ai fait toute une série. Oui, j'ai fait toute une série. Je crois qu'il y en a une qu'on verra après, je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'on va en découvrir aussi dans le diaporama. Ouais, peut-être. Oui. Alors, et on avait la deuxième, là, au milieu. Celle au milieu ? Ah, ça, c'est plus compliqué. Dr Freud. Moi, je dis toujours... Alors là, je peux expliquer aussi, en étant autodidacte, en n'étant pas du tout du milieu, n'ayant pas appris, n'ayant pas fait d'école d'art, à l'époque où j'étais un ouvrier du bâtiment, moi, hein, tout simplement, les artistes étaient des gens plus ouverts que les autres, oui, forcément, mais la différence intellectuelle, je ne la voyais pas à l'époque. Alors, moi, je l'ai appelé le terrien, parce que j'ai fait une série aussi, le terrien, le técon, le téqui, bon. Ah oui, le técon, terrien. Et il y a un vieux monsieur qui, il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé, alors ça aussi, ça dépend de la culture de chacun, qui m'a demandé si ce n'était pas la représentation d'une crucifixion moderne. C'est ce que je te disais, est-ce que c'est une croix ? Pour moi, ce n'était pas ça au départ, mais chacun y voit, c'est ça qui est intéressant en art. Chacun mais pour toi, c'était quoi ? Ça découlait d'une mère et l'enfant, mine de rien. Que j'ai stylisé, j'ai cherché l'abstraction, et puis au fur et à mesure, ça a donné ça. Bon, il y en a d'autres. Hein. En ce moment, je suis en train d'en faire de la même famille en marbre, d'ailleurs, justement, que j'ai commencé. Ouais. Et la marbre ? Et la marbre, la marbre, alors un nu féminin, évidemment. Alors celle-là, je l'ai appelée Adèle. C'est aussi marrant, ça, parce que au début que j'ai commencé à faire des expos, on me demandait toujours des titres. Et moi, au départ, je ne voulais jamais donner de titre à mes œuvres. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le spectateur, il a besoin d'un titre et tout. Et des fois, j'étais embêté. Le terrien, c'était évident. La mouna, c'était évident. Et là, je ne savais pas. J'ai pris le calendrier. Le premier prénom féminin qui est venu, je l'ai appelé comme ça. Voilà, c'est tout simple. Donc, c'est Adèle. Ça commence par A. Voilà. On continue ? Oui, alors on va redécouvrir quelques photos. Non. Oui. Oui, il y en a encore. Voilà. Celle-là, je l'ai appelée les deux philosophes. Alors, c'est dommage, j'aurais dû vous envoyer la même sculpture, mais vue de l'arrière. Parce que là, bon, deux philosophes, nous, on discute ici. Les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, là, aussi, nous voient discuter. Mais des fois, la discussion, on est d'accord, mais des fois, on n'est pas d'accord. Donc, cette sculpture, de ce côté-ci, on va dans le même sens, et de l'autre côté, on voit d'ailleurs derrière, hein, elle se sépare. Mais il y a une ouverture quand même. Voilà, c'est ça, mais ça se sépare. Donc, Titney, à ce qu'on montre celle-ci, tu nous en as beaucoup parlé. Oui. Je crois qu'on est beaucoup dans cet axe-là. Quand on fait une sculpture, quand on l'a terminée, c'est fini, on pense à la suivante. La sculpture qu'on a terminée, ça ne nous intéresse plus, hein, puisqu'on a d'autres projets. Et de temps en temps, il y en a une qui reste. Et il y en a 2, 3, il y en a une après aussi qu'on verra qui m'est restée. Ouais. Celle-là, elle m'est restée. Celle-là, elle me tient toujours à cœur. Pourquoi ? Bon, moi, je dis toujours, hein, au départ, quand j'ai commencé, les copains de mon âge, de mon village, ils me demandaient « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Alors je disais « Mais j'arrivais pas à donner une réponse. Je disais « C'est instinctif, ça vient comme ça. » Maintenant, avec le recul, je sais bien que ça vient, c'est influencé par l'éducation, la culture, le vécu, tout ça. Donc, alors pourquoi ça donne ça ? Moi, je dis toujours, le Dr Freud, il aurait beaucoup de choses à dire. Moi, c'est pas mon problème, hein, c'est tout. Hein. Bon. Toi, tu t'es exprimé et chacun se débrouille. Celle-là, elle me tient à cœur aussi, toujours. Ça, c'est un travail aussi spécifique sur notre double culture dans la Lorraine du Nord, de la Belgique jusqu'à l'Alsace, hein, de toute façon. Les deux cultures, les deux troncs, les deux cultures. Qui s'entrecroisent. La romaine et la germanique. De temps en temps, les cultures, elles se rejoignent sur certains points. De temps en temps, elles s'éloignent. Et pour moi, le grand cercle, c'est l'idéal humain. Tous les hommes, on a quand même, normalement, si on réfléchit un peu à un idéal. Et au milieu, c'est le genre humain. Et je dis toujours,
l'avenir, il va où? Alors en haut, on voit les branches qui sont arrêtées, on ne sait pas où on va pour l'avenir. Tous les chemins sont possibles, du point de vue culturel comme tout le reste d'ailleurs. Voilà. Ah, ça c'est aussi plus compliqué. Comment je l'ai appelé encore celle-là? De 5 à 3. Alors pourquoi les filles de 5 à 3? Pourquoi de 5h à 3h? Non, pas heure, de 5 à 3. De 5 à 3. Il y a 5 trous et 3 trous. Parce qu'il y a 5... Là-haut, il y a 5 quoi? Il y a 5 petits cercles en relief en haut et 3 en bas. Ah, mais moi je vois et les morceaux de métaux, de cuivre, pareil. Il y en a 3 en haut et 5 en bas. Voilà. Et alors, c'est... Ah, il y a un fleuve au milieu, non? Ouais, c'est difficile à expliquer, mais bon... Il y a un fleuve entre les deux? Ça sépare, mais ça se... Et moi, il va rester comme je l'avais dit avant, la chose qui m'interpelle le plus, c'est la face cachée et la face visible, aussi bien d'une personne que d'une culture, etc. Donc il y a toujours cette bivalence là. C'est pour ça qu'il y a les deux. Dans toutes les œuvres qu'on a vues là, presque il y a déjà les. Parce que d'un côté il y a 3 et 5 en bas par exemple, et en haut il y a 3 et 5 aussi, sauf que c'est inversé. Et personne ne pose la question, mais en haut où il y a les 3 morceaux de métal, il y a un autre cercle en plus. Ouais. Voilà. Oui, il y en a 6. Donc ça, c'est pour interroger le spectateur. C'est fait exprès. Donc nous y reviendrons, on posera des questions à la fin de l'émission. Hein. Alors tu sculptes aussi du bois. Là, d'ailleurs, on en voit là. Ouais. Alors tu t'en as apporté, pardon. Tu mélanges le bois et la pierre. On en a vu quelques-unes. Et là, tu as mélangé le bois. Attends, il y avait des photos. Et non, c'était celle-là. Non. Les photos, les verras après. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Comme on veut. Oh oui, alors ça c'est du bois. Ça c'est un bois particulier. Si je le penche comme ça, on voit plus la couleur. Oui, c'est mieux. Oui. Ça c'est du poirier. Il est beau. Puis on voit, il y a toutes les... Il y a bien le veinage, il y a une très belle couleur. Hein. Ça c'est du poirier, c'est assez particulier. Et celle-là par exemple, c'est du bois peint. Hein, ça. Mais là c'est pareil. Si je le montre bien au spectateur, on voit au milieu il y a 3 agates, 3 petites billes. Alors ça aussi, c'est pour dire, on est toujours sur la double culture. Là, ouais. Enfin, il y aura autre chose encore après. Mais, moi, j'habite au pays des 3 frontières. Vraiment aux 3 frontières, pays de Thionville, tout ça. C'est vraiment à la frontière. Où il y a Luxembourg, Allemagne, France. Bon, moi, j'habite à 500 mètres de la frontière allemande. Mais... Alors, pour moi aussi, les trois pays, pays des 3 frontières, la frontière, et on fait les 2 cultures ou 2 pays, et on estime toujours faire partie des meilleurs, des blancs. Les autres, c'est les noirs. Hein. C'est les autres les méchants toujours. Mais pour l'autre, c'est l'inverse. Ah oui. Pour l'autre, c'est nous les noirs et eux les blancs. Et eux les blancs. Voilà. C'était ça ma réflexion. Tu retournes la situation, on va dire. Hein oui. On va retourner la situation. Celle-là, pourquoi il y a des trous? Et justement, pour regarder, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est de l'ouverture. Que peut-il y avoir de l'autre côté? C'est l'ouverture. Parce que ça peut faire regard, mais il y a aussi la vision au milieu. Hein. Alors moi, je vais rajouter que moi, je vois surtout dans l'autre, là, un couple. Moi aussi, au départ, je pensais. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de profil, il y a 2 sens aussi. Hein. Ben oui, voilà. non, c'est ce que... Donc et ça pourrait être un couple multiculturel de plusieurs frontières. Alors, on s'est arrêté au... Oui, on parlait aux 2 frontières. Ces frontières, c'est vrai que tu habites à 500 mètres de la frontière allemande. Donc, mais pas loin de Schengen. Pas loin de Luxembourg aussi. De Schengen. Les accords de... Oui, tout le monde dit Schengen en français, mais ça se dit Schengen. Oh, bah alors, toi, t'es quoi? Les Luxembourgeois disent Schengen. Les Luxembourgeois? Non, mais on dit Schengen chez nous. Moi, je suis français, j'ai toujours été français. Et alors, donc, on va voir des photos. Là, le pauvre technicien. Ça, c'est la mouna couchée, donc ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors, on voit mieux quand même couché. Voilà, et c'est pas la même pierre. Donc, si, c'est la même pierre. C'est une pierre. Ah, elle est plus claire. Hein. Voilà, donc c'est dans ta série. Non, alors ça, je peux expliquer aussi. La carrière de Jaumont, qui est près d'Amnéville, en bas, tout ça, là, pas loin de Metz. Les couches, géologiquement, les couches sont juste au-dessus des couches de minerai de fer. Les mines de fer Lorraine. Les petits points noirs. Et c'est... attends, tu vas voir, c'est encore autre chose. Et c'est de l'oxyde de fer qui monte dans la pierre par capillarité. Donc les couches plus profondes sont plus foncées. Les couches supérieures sont beaucoup plus claires. C'est pour ça qu'il y a des différences de teinte, des fois. Et les petites taches noires... Alors scientifiquement, il paraît que c'est pas vrai, mais j'ai toujours entendu ça dire par les gens de la carrière et tout. Ouais. C'est de l'encre de petites sèches fossilisées, puisque c'est du calcaire, c'était le fond de la mer, c'est que des débris marins qui s'engloméraient, et donc ça serait de l'encre de sèche. Bon. Alors,
Pardon, celle que tu as apportée sur le plateau, elle est un peu c'est plus pas foncée. la même que celle-là. C'est la même pierre, c'est la même carrière. Je dis c'est la même pierre, mais c'est pas la même sculpture. Ah, la même sculpture. Voilà. Ah bon, Attends, on est en train de parler de C'est ça, pierre. hein. Elle nous a eu, Liliane. Voilà, t'as raison. C'est pas la même sculpture. Ça veut Eh dire bien que non. tu fais des séries. Oui, des fois, oui. Un Pas petit toujours, mais souvent. Ah, ça, c'est assez récent, par contre. Tiens. Alors, donc, on parlait de bois, hein. Ouais, ça, c'est assez récent. J'en ai fait 3 ou 4 aussi, là, une petite série. Bon, celle-là, c'est un peu personnel, là, une petite histoire. Mon père était menuisier, mon grand-père était menuisier, mon arrière-grand-père était menuisier. Et ça s'est fait avec l'ancienne porte de l'atelier de mon père. C'est-à-dire le bois, il y a encore la vieille peinture et tout. J'ai juste nettoyé un peu et puis j'étais parti de Et ça. ça représenterait les 3 générations. Peut-être. Peut-être. Les 3 Alors, générations, les 3 pays. On est tout content ça. parce que les gens ne nous ont pas abandonnés. Il y a du chat. Ah, Et ils ont du mérite alors. Oui. Oui, alors, il y a du chat, c'était pendant la coupure du courant. Hein. ah d'accord. C'est Lacovlo qui nous dit le direct est revenu. Ah oui. Très bien. merci. Merci de nous le dire. Au moins, on sait qu'on nous voit de l'autre C'est côté. vrai que C'est là qu'ils nous ont entendus pendant la coupure. Qu'est-ce qu'on a dit comme bêtise? Ça fait rien. Sûrement. c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On a une autre. Alors, on continue. Et parce que la dame qui nous parle du chat, elle est pratiquement avec nous toutes les émissions. Merci à elle. Donc, Alors, c'est du bois, ça. Donc, Alors à ça, nouveau c'est du du bois. Ça doit être du mirabellier, ça. Et là, ça m'arrive de temps en temps, on voit de la ficelle, par exemple. Oui, Elle est oui. assez petite, hein, comme sculpture. C'est de la ficelle. Alors c'est pareil, l'ouverture, hein, au milieu. Moi, j'estime qu'il faut se forcer à aller voir, même quand on a des œillères ou quand culturellement, on fait partie d'un groupe, ou etc. Il faut casser la barrière, il faut aller au-delà. Mais des fois, on est lié. On est lié par notre culture, par notre éducation Donc, et c'est tout. Donc des fois, on est un peu arrêté. Le fil quoi, qui nous Ouais. relie, qui Ouais. nous retient. qui nous retient des fois, ouais. Alors, encore une autre photo. Non, Normalement, on en a eu Oui. 3. Salut oui, tout le monde, c'est bon, il est Oui, fini. oui. Et c'est bon. on a une œuvre mixte Oula, qui est là. attends. Ouais. Tu le fais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je marie des fois les 2 pierres pour justement symboliser ces 2 cultures. Alors quand j'ai des visiteurs allemands dans mon atelier, quand je leur dis ça, la pierre sarroise, la pierre lorraine, alors pour eux, Saar ou Notringen, pour eux ça... Ah, oui, ça, ouais, c'est, ça sonne bien. ça leur reste, ouais, en général. Ouais. Surtout que comme il y a un couple... Alors des fois, on m'a posé la question, mais la Saar, c'est féminin, mais la Lorraine aussi. Alors là, il y a masculin et féminin. Je fais, mais vous choisissez comme vous voulez, chacun son truc. Hein. Est-ce que tu peux Après, nous expliquer chacun, exactement, hein, il Tout voit... à comment tu te débrouilles pour changer la couleur et... Mais c'est des blocs de pierre qui sont collés d'abord et travaillés après. Ah, tu les colles ensemble, oui. C'est donc collé, on c'est voit des colles le- spéciales, d'accord, hein, des oui, colles, je me doute, on appelle ça oui, des oui. colles à marbre, c'est des résines avec 2 composants, c'est des résines très costauds. Oui, parce qu'après, quand tu le rescules, il ne faut pas que ça... Ouais, parce que si ça casse, ça cassera pas, ou c'est collé, hein, ça cassera à côté, hein, donc c'est costaud. Hein. C'est des colles spéciales. Hein. C'est la même chose, on m'a déjà fait la remarque, et c'est vrai que moi, comme je ne connaissais pas ces techniques-là avant, quand on travaille ces colles-là, on a l'impression d'être dans un garage de mécanique. C'est la même matière qu'utilisent les carrossiers pour refaire une petite bosse à la carrosserie, etc., ou pour faire les coques de yacht, etc. C'est des résines, Oui, ça donc sent c'est très fort. costaud, Ouais, c'est très costaud. Ouais. Et puis pour continuer sur le bois, on a une œuvre là. Ah, ça Je c'est encore vais spécial. un petit hein. peu me pousser. C'est assez spécial aussi. Ça c'est relatif. Elle est plus là, c'est pas grave. Ouais. Ah, ben on la voit Voilà. bien, là. Merci, Johan. Alors là, ça surprend en général, parce que c'est un autre travail encore. Oui, c'est surprenant de... C'est que des morceaux de bois. C'est que du bois, hein, c'est que parce du bois qu'on aggloméré. pourrait avoir l'impression que... Bah, je montre. Mais il y a du bois qu'il peint, il y a oui, du oui. bois teinté, il y a du bois naturel, il y a différentes sortes de bois, etc. etc. Et ça, elle porte un titre, Paris, 13 novembre. Paris 13 novembre. Là. Donc, Donc ça veut si tout ça dit dire, quelque chose voilà. à quelqu'un, voilà. Alors c'est vrai que ça surprend, mais bon, les artistes en général, ils sont relativement sensibles, puisque c'est la base même Ben, oui. de notre travail. Et c'est vrai que ce genre de problème-là, c'est quelque chose qui me... Insupportable. C'est insupportable. Hein. Et il me semble une semaine après que l'attentat était arrivé, ils avaient fait une journée, il y avait une journée bleu-blanc-rouge. Hein. Donc j'étais parti justement sur les 3 couleurs bleu-blanc-rouge on voit certaines pièces là. Donc ma réflexion c'était de dire, pour arriver à un tel événement grave à ce point-là, mais il faut beaucoup d'éléments. Il faut des éléments c'est pas culturels, arrivé. il faut de la politique, il y a des éléments religieux, il y a la culture, il y a tout.
qui se focalise. Il y a plein de paramètres qui font qu'arrive un moment. Et quand ça arrive, c'est pareil, ça éclate. Il y a plein de paramètres qui repartent. Hein, donc il y a tout plein de morceaux. ces petits bouts de couleurs voilà, et tout ce qu'on récupère. C'était mon travail. Donc depuis, on les verra pas là. Depuis, j'en ai fait d'autres suite aux attentats de Monsieur, Nice, je pense qu'on etc. va les découvrir dans un diaporama. Non, je la tourne pour qu'on voit un petit peu tout. C'est une sculpture, il faut voir tous les côtés. Mais on peut continuer tout en parlant. Hein. C'est juste... Mais alors, donc là, on a vu les différentes pierres, le marbre, mais tu sculptes aussi le plâtre. Ouais, c'était au début, ça, beaucoup. Alors, oui, mais là, on va découvrir... Oui, c'est les 3 photos que je demandais tout à l'heure. Attends, avant, il y a 3 photos. Oui, c'était ça. Ah, d'accord. On s'excuse, je pense que l'orage nous a un petit peu perturbés. Mais c'est pas grave, On va les voir quand même. Il y a Janine qui a disjoncté, je crois. Vas-y. Oula, oui, ça c'est... Toujours dans le bois. C'est toi qui me regarde. Ça, c'est par contre un groupe qui fait 2 mètres de haut, c'est du bois aussi. Alors, il y a différents bois aussi. Au milieu, les bois bleutés, c'est du chêne que j'ai teinté, mais que j'ai trouvé une façon à moi de le faire. C'est très particulier, c'est recette personnelle. Et les 3 personnages, c'est qui alors, est-ce que c'est des personnages? Je l'ai appelé la famille bleue. Parce qu'ils sont bleus, on ne s'est pas trompé. Bon, d'abord, j'avais mis Blue Family, mais bon, comme je suis bien français, vaut mieux rester français. Écoute, t'es français, luxembourgeois, allemand, tu vas pas nous parler en anglais quand même. Ouais. Et donc, le père, la mère et le fils, chacun y voit ce qu'il veut, quoi, mais voilà. Alors, celle-là, par contre, pourquoi c'est moins évident pour moi? Ça m'est venu comme ça, suite à des dessins, des petits crobats, et puis je l'ai réalisé, et puis ça fait un groupe, et puis voilà. Et oui, mais ça fait 2 mètres de haut. C'est ce que j'allais dire, il faut rappeler qu'elle fait 2 mètres, parce que tu as fait, on le verra après, de très grandes sculptures. On en parlera aussi. Tu parles... Ça, c'est assez récent aussi, mais c'est un autre cheminement, ça. C'est quelqu'un qui m'avait demandé de faire des têtes, un autre sculpteur, qui travaille le métal, et il avait des fûts de métal comme ça, et puis il faisait des têtes en métal, puis il voulait changer une fois. Et puis donc je l'en avais fait quelques-unes, et puis 1 an après, je les ai incorporées à ces poutres qui sont les poutres d'origine de la maison que je retapais où j'habite. Donc pour moi, ça. Je suppose que tu vas les garder, ça c'est des. Pas forcément. Elles sont dehors devant chez toi. Ouais, mais il y en a une qui manque déjà. J'en ai vendu une, il me semble. Ah. Ouais. C'est bien ça. La plus petite, il me semble. Ah non, celle du milieu, oui. Et la dernière. Il faut dire que tu as tellement de choses chez toi, tellement d'œuvres. Alors celle-là, quand on arrive à celle-là, ceux qui veulent aller sur mon site, elle y est, toon.eu, bon, hop, c'est bon. Non, on mettra tous les... Et j'ai l'explication de celle-là. Alors, bon, là, il y en a une qui est assez haute aussi, qui doit être pas loin des 2 mètres, là, celle de droite. Je l'ai appelée Lot et ses filles. Oui. Alors ça aussi, c'est bizarre. Alors vas-y. Pourquoi? Explique. Bon, moi j'ai une éducation religieuse très fournie, du milieu duquel je suis originaire. J'ai fait 5 ans de petit séminaire à une époque. Puis à l'époque, c'était quand même... c'était à la façon jésuite. Moi j'ai encore connu les dernières années où c'était très très strict. Après, j'y étais, il y a eu mai 68, ça a changé juste après, quoi. Mais bon... Et donc Lot dans la Bible, le passage avec Lot dans l'Ancien Testament, qui fuit Sodome ou Gomorrhe, je ne sais plus, et ils ne devaient pas se retourner, sinon ils étaient changés en statue de sel. Bon, il y a des versions sur statue de pierre. Ce que j'allais dire. Donc moi j'ai pris cette version-là. Alors pour moi, Lot, c'est lequel, tiens, d'après vous les filles? Lot Lot et ses filles. Pour moi. Ah non, pour moi c'est celui du milieu. Alors je vais vous expliquer. Ah bah oui, Lot et ses filles. Lot et ses filles. Bah c'est pas obligé. Alors les filles, Sodome et Gomorrhe. Alors il y a aussi une théorie qui a existé à un moment donné, comme quoi le feu divin c'était du nucléaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc pour moi, les filles, elles sont enceintes et l'embryon s'est transformé en pierre. D'accord. Et Lot, lui, c'est dans la culotte que ça s'est transformé en pierre, quoi. Bon, voilà. D'accord. Ah, d'accord. Comme quoi, les explications de... Alors, c'est très tarabiscoté. Je parle sont trop fort. très intéressantes. Je vois qu'il fait non, la grimace. Non, je pense que c'est moi. Non, c'est moi qui parle trop fort. Je suis désolée. Je vais aller loin du micro. Vous remarquerez que moi, je n'en ai pas. Moi, je l'ai juste devant, donc justement... Non, mais c'est parce que je me couche sur toi, tout. Donc, je m'approche du micro. Alors, c'est juste parce que tu cries. On revient au plâtre. Bah donc oui, donc... On va la poser peut-être. Vas-y, je vais la poser. C'est lourd. La pierre, ça se prend toujours.
Ça surprend toujours parce qu'il faut dire qu'un bloc Jaumont grès, c'est à peu près le même poids. 50 cm en 30, ça fait 100 kg. Hein. Ah oui, c'est pour ça que oui, non, mais vaut mieux pas. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Faire un limbago avant de partir. C'est les deux inconvénients de la pierre. C'est la poussière que ça fait et le poids que ça fait. C'est les deux inconvénients pour le reste. C'est vrai que... donc on était. Alors le plâtre, je suppose que c'est plus facile. Enfin, le plâtre, j'avais. Non, mais quand j'ai décidé il y a longtemps de faire que ça, j'avais fait des essais et quand j'ai vu que ça m'intéressait assez. Les premières sculptures que j'ai voulu faire, j'avais des blocs qui traînaient, les vieux jambages de fenêtres d'une maison qu'on retape. Bon. Et j'ai essayé, puis je me suis très vite rendu compte qu'on a beau avoir une idée, mais les lignes sont à l'intérieur, elles ne sont pas à l'extérieur d'un caillou. Surtout que moi, j'avais un métier manuel du bâtiment où il y avait les deux dimensions. Oui, où c'était bien les trois. Et c'est là que j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est vrai que dans les écoles d'art, ils apprennent à travailler avec la terre, le plâtre et la pierre vraiment après. Alors j'ai essayé le plâtre. Et ça m'a vachement plu pendant longtemps parce que le plâtre, on peut tout faire. On peut le mouler, on peut le couler, on peut le resculpter après. Ça ne rétrécit pas quand ça sèche. Mais la sculpture, ça doit être... Ah non, c'est génial. Pas du tout. C'est génial. Sauf que du point de vue commercial client, les gens n'achètent pas. Ouais, c'est pas un matériau noble. Aussi, hein. Alors qu'on peut faire plein de choses. Justement, on peut voir une photo. Il y a un qui nous a plu. Voilà que ça nous a plu. C'est les 7 péchés capitaux. Alors je vais le dire aux spectateurs. Les filles, quand elles étaient dans l'atelier, quand elles ont vu ça, elles ont tiqué. Hein, bon. On s'est dit, tu nous les amènes. Puis après, on s'est dit, non, c'est du plâtre. Alors, pour les spectateurs aussi, la droite, c'est la droite, la gauche, c'est la gauche. Oui. Alors, donc, celle qui est à gauche, c'est la première que j'ai faite, là. La vanité, un des 7 péchés capitaux. Non, c'est l'orgueil, c'est la vanité. C'est l'orgueil. Alors, l'orgueil masculin, surtout. Oui. Alors, regardez bien, l'orgueil masculin. Oui. Et puis mon épouse, quand elle a vu ça, elle a dit, pour une fois, un mec qui se fout de la gueule des mecs. Alors, je me dis, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis, du coup, ça m'a fait penser aux autres péchés capitaux. Donc après, à côté de la vanité, on a l'envie, c'est évident. Et lui, là, encore à côté, derrière, on a la colère, celui qui montre les poings. Celui toujours à côté avec la pomme, c'est la gourmandise. Et celui encore à côté avec toutes les pommes, c'est l'avarice. Ah oui. Donc à l'avant-plan, à droite, c'est la luxure. Et au milieu, c'est la paresse. Donc la paresse. La paresse pour les mecs. Trop pour les mecs. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est quand même une paresse très masculine. Très masculine. Moi j'aime bien la dérision, l'autodérision, tout ça, on en reviendra tout à l'heure sur autre chose. Mais il faut d'abord se moquer de soi-même. Pour se donner, prendre le droit de se moquer des autres, il faut d'abord se moquer de soi-même, arriver à se moquer de soi-même, sinon c'est pas drôle. Puis c'est pas valable. Hein. Avec ça, tu peux vraiment te moquer des autres maintenant. Ben oui. Hein? Donc ça a été dans tes premières sculptures de plâtre? En plâtre, ouais. J'ai toujours voulu les faire en bronze, mais bon, il faut de l'argent, quoi. Oui, le souci un peu avec le plâtre, c'est que ça casse. Oui, c'est fragile. C'est fragile, c'est le problème. Mais c'est vrai que ce n'est plus dans la culture actuelle, mais si on voit 50 ans ou 100 ans en arrière, toutes les églises, c'est des statues en plâtre, les trois quarts, c'est des statues en plâtre. Hein. Bon, il y a moyen de faire durcir le plâtre, de mettre quelque chose dedans pour qu'il devienne très dur, mais... Alors, on va faire un petit récapitulatif avec un diaporama de ce qu'on a vu et de ce qu'on va voir. Donc, ça va être de la surprise pour moi. Ah oui, parce que c'est vrai que tu ne l'as pas vu tout, donc tu vas découvrir. Tu vas découvrir.
Alors, on reprend le direct. Alors, tout à l'heure, Jannick, elle a dit que tu étais sculpteur, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Donc, on va te montrer une autre de tes facettes. Donc, tu es aussi, on va dire, poète, écrivain, enfin, beaucoup de choses. Oui. Un petit peu. J'écris un peu. Ben, disons que moi, j'ai toujours aimé écrire, gamin. Mais à l'époque, j'étais très mauvais à l'école, hein, ça il faut le dire. Enfin, c'est l'école qui ne m'aimait pas. C'est ce que j'allais dire, oui. Et je faisais des petits textes comme ça, et puis si je les montrais à mes sœurs aînées ou à des copains, ils trouvaient toujours oh, ça. Enfin, puis j'étais très dubitatif et timide. Et puis bon, j'avais laissé tomber après. Et puis là, ça fait quelque temps. J'ai toujours aimé écrire, mais je me disais toujours, quand je serais trop vieux pour casser du caillou, bon, je pourrais écrire. Je me mettrais à écrire. Et puis à 3-4 ans, j'avais eu un petit problème de santé. Là, j'étais arrêté pendant un mois. Alors j'avais commencé, et puis bon, voilà. Du coup, tu t'es pas arrêté. Du coup, j'ai pas arrêté. Et alors, on a quelques livres de toi, là où tu dis « Il y a parfois ce besoin d'écrire qui ne vous prend, sans que l'on sache pourquoi, un besoin personnel, intérieur, impérieux, comme pour la sculpture, comme pour le dessin, comme pour la vie. Inutile d'y résister. » Tout à fait. Donc là, on a un livre qui s'appelle « Une feuille, une fleur, un mot ». Donc on peut peut-être faire un petit zoom dessus. C'est un petit fascicule de poèmes. C'est des poèmes. C'est des poèmes, oui. On voit à travers. Donc ça c'est aussi un livre-objet. Hein. Je l'ai fait entièrement, c'est rifté à l'ancienne et tout, c'est fait entièrement en maison. Ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un livre d'artiste. Un livre d'artiste. On dit livre-objet, ouais. Un livre-objet. Alors, là, moi, qui est déjà ouais, beaucoup ça a apparu chez un éditeur, ça, par contre, c'est en librairie. Contes et légendes de Lorraine. De Lorraine, ouais. Donc, c'est des légendes que tu as... Enfin, voilà, justement, je me suis toujours intéressé à l'histoire locale, et ça s'est senti avec tout ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais je ne voulais pas refaire des rediffusions où tout le monde connaît le Graouli de Metz, tout le monde connaît les classiques en Lorraine. Alors, moi, je ne voulais pas être dans cette veine-là. Et du coup, je suis parti de lieux dits de chez moi ou de proverbes qui sont très courants dans ma région, et j'ai brodé là-dessus. Ah, donc c'est des légendes, c'est tes légendes à toi. C'est mes légendes inventées, mais toujours avec un fond... oui, avec un fond quand même de... Un fond local, quoi. C'est retravaillé, retourné. À ce sujet-là, normalement, j'ai un deuxième volume qui doit paraître en octobre. Tiens, tu peux le montrer. J'ai 2 volumes qui doivent paraître en octobre, un autre sur des dictons justement du coin. Ouais. Donc c'est, on pourrait dire, alors Louis Persil, la maison d'édition s'appelle Clope à Thionville. Thionville. Ouais. Donc si vous voulez. Alors Louis Persil, c'est pareil, ça c'est aussi une traduction de la langue qu'on parle chez moi. La langue qu'on parle chez moi, c'est le francique. Le luxembourgeois, c'est du francique. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le néerlandais, c'est du francique. Le flamand, c'est du francique. Le luxembourgeois, c'est du francique. La Lorraine du Nord, c'est du francique. Mais on parle la même langue en Sarre, au Luxembourg, un petit peu en Belgique et jusqu'en Alsace. Hein. Un petit peu en Belgique, pas partout. Parce que non, Arlon, hein, ouais. Arrive à une frontière. Ouais, mais après, il y a le flamand. Hein, donc, voilà, c'est du francique aussi. Alors, l'afrikaner, c'est du francique. Alors, ça surprend toujours, mais oui, mais c'est les Néerlandais qui avaient leur colonie en Afrique du Sud, donc l'afrikaner c'est du francique, et le yiddish est très apparenté. Le yiddish c'est un mélange de francique et d'hébreu. Ouais. Oui, d'hébreu. Donc c'est une langue qui a quand même 3000 ans d'existence, même plus, et qui existait avant le français et l'allemand actuel. Hein. C'est une langue plus ancienne, elle a évolué depuis, quoi. Hein. Ça les gens ne le savent pas, hein, mais les accords de Schengen, moi je dis toujours pour un peu préciser le truc, si on prend l'histoire de France, Charlemagne, Clovis, il parlait le francique, et le traité de Verdun qui séparait l'empire de Charlemagne avec ses petits-fils, il est en francique de l'époque. Hein. Donc c'était une langue importante à l'époque quand même. Hein. Et dans ma langue, Louis Persil, Peter Zelich, oui, c'est typique, un vocable de chez moi. Quoi. D'accord. Voilà. Et il y a une revue aussi avant. Alors ça, la revue, c'est de tes textes qui ont... Non, c'est une revue qui paraît dans tout le secteur Sarre, Bouzonville, Boulay, tout ça. Ça passera pas du vert. Ah, il y a du vert. Ah, il y a du vert. Bon, et c'est une revue trilingue, donc une revue littéraire trilingue, où il y a une 50aine d'auteurs qui font paraître des trucs, et moi j'ai régulièrement des textes aussi. Et ce numéro-là, bon, ils avaient parlé de moi, dont une de mes sculptures monumentales d'ailleurs, et à l'intérieur aussi, il y a de mes sculptures dedans. Alors c'est marqué français, Dutch, plate. Plate, oui, plate, parce que nous, au francique, on dit plate. En francique, on dit plate. Okay. Et moi, j'aime pas utiliser ce terme-là, parce que plate...
forcément, un Français, il va penser à patois. Un peu, oui. Alors que c'est une langue à part entière, pour moi. C'est très simple. Le Luxembourg, ils ont une grammaire, ils ont un dictionnaire. Oui. Alors, on a un petit fascicule qui s'appelle « Hypothétique musée, définition à l'usage des... » Il y a un C avec un point. On ne sait pas, ça peut être des pareil, corbeaux, chacun y trouvera ce qu'il veut. Et alors, des camarades, la première page qui s'appelle « Préface », il nous a beaucoup plu, on aimerait que tu nous la lises. J'aimerais juste dire que moi, je n'avais aucune culture artistique au départ. Et ça m'est venu. Un jour, mon fils aîné m'a ramené un bouquin sur les grands musées du monde, etc. Et de grandes œuvres très connues. Et il y avait des petits textes de spécialistes, de grands spécialistes mondiaux de la chose, qui expliquaient certaines choses. Et je suis tombé sur une définition où il expliquait qu'il y avait un petit trait de travers sur un tableau d'un peintre célèbre. Et c'était certainement parce qu'il avait... et il a trouvé une explication. Moi, j'ai trouvé ça, je dis, zut, c'est juste des suppositions. Franchement, comment on peut... Alors, je me suis dit, si eux, ils arrivent à écrire... Pourquoi pas moi? Des conneries comme ça, moi aussi. Alors du coup, j'ai commencé à faire des définitions complètement bidons pour moi et pour mes sculptures, quoi. Et donc du coup, je les ai rassemblées dans ce petit... Voilà, d'ailleurs, on voit dans ton atelier, quand on va, tu as souvent la définition j'ai des définitions qui accompagne la dans vos jardins aussi. Dans le jardin, on le voit. On verra dans d'autres diaporamas. On voit. Donc Liliane, elle veut que je lise... Alors, quand elle m'a demandé... On s'est mises d'accord toutes les deux. Ouais. Quand vous m'avez demandé, je me suis dit, zut, qu'est-ce que j'avais écrit? Je ne me rappelais plus. Alors voilà, quand même. Tu redécouvriras, tu vois, grâce à moi. Alors quand on parlait de dérision tout à l'heure, l'auteur attend toujours qu'au moins un membre des plus hautes autorités des arts et des lettres, des milieux artistiques autorisés, des milieux artistiques non autorisés, de la critique, des sommités scientifiques, médicales, religieuses ou politiques, daigne se donner la peine d'écrire une préface digne de ce nom et du présent ouvrage. Donc déjà, j'avais posé le truc. À défaut, si je n'ai pas une sommité, etc., à défaut, un député, un évêque, un maire, un président d'association. À défaut encore, un conseiller municipal, un instit, un toubib, pas un curé, j'ai mis entre parenthèses, ça j'ai dit tout à l'heure. Bon. Un copain, pas un beau-frère, parce que il sait trop de choses de moi. Puis voilà, on dira un voisin, à défaut toujours, un ouvrier, un garde champêtre, un magasinier, un cuisinier, un coiffeur, une infirmière. Une pute ou un clodo. J'aimerais bien une pute ou un clodo. Plutôt un clodo, je me sentirais plus proche d'un clodo que de tous les autres. Voilà. Merci. Merci. J'avais trouvé que ça nous avait bien plu. Ça nous avait plu, ça nous a fait rire. Voilà. On l'avait lu en chemin. Moi, ça m'avait fait rire aussi. En revenant de chez toi, on avait lu ça en chemin. Par contre, toi, tu as apporté un poème. Un poème que tu voulais nous... Ah ouais, parce que vous m'aviez parlé de poème d'abord. Puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais en ramener un plus récent, qui est apparu d'ailleurs dans la revue, là. Sur le silence. Alors le silence aussi, c'est quelque chose, moi, qui me titille pas mal. Alors déjà, quand on travaille le caillou, on fait du bruit, cling cling toute la journée, le compresseur qui se met en route, d'avoir le casque et tout. Et le silence. Alors ceux qui nous regardent et qui peuvent, faites l'expérience une fois. Bon, maintenant, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des chasseurs, mais allez en forêt la nuit. Mettez-vous dans un petit coin à la forêt la nuit et ne bougez plus. Vous allez voir, il y a des bruits. Ce que j'allais dire, c'est pas le silence. Un hérisson qui passe dans les feuilles, vous avez l'impression que c'est un troupeau de sangliers. C'est génial, c'est une expérience formidable. Donc là, j'ai un poème sur le silence. Bon, je vais être un peu sérieux. Allez. Écoute le silence. Écoute. Écoute le silence. Tout en vient. Tout y devient. Il y a dans le silence 1000 bruits inaudibles dans le bruit. Il y a dans le silence 1000 rumeurs incompréhensibles dans la rumeur. Il y a dans le silence 1000 secrets inaccessibles dans le secret. Écoute le silence. Le silence du pain qui refroidit, de l'horloge entre deux tic-tac, du tic-tac qui s'est arrêté. Le silence de l'herbe à tes pieds, des arbres dans l'allée, de l'allée qui s'est figée. Le silence du chemin qui va et vient, des maisons dans la rue, de la rue qui continue. Le silence des collines alentours, des paysages jusqu'à l'horizon, de l'horizon ininterrompu. Le silence de la terre qui respire, du vent qui prend le temps, du temps qui passe. Le silence de la lumière qui fléchit, du ciel qui change de couleur, des couleurs que la nuit pourchasse. Écoute le silence. Il y a dans le silence toutes les paroles non dites, les pensées inavouées, les secrets cachés. Il y a dans le silence toutes les beautés invisibles, les bonheurs passés, les tendresses dissimulées. Il y a dans le silence tous les amours interdits, les histoires impossibles, les passions imprévisibles. Écoute, écoute le silence. Tout y est enfermé, tout y est gardé. Voilà.
Bravo. Alors, on va l'applaudir. Bon, on est Merci, reparti merci. dans du sérieux, là. Ouais. Tu nous as... Oui, bon, il en faut un peu de temps en temps. Mais comme quoi, on continue peut quand même. être... On continue. Alors, Alors, quand on est venu chez toi, Toun, on t'a demandé de... Si tu pouvais... Les spectateurs, ils sont venus 2 fois chez moi même. Deux Nous, fois, on est fois, venu ouais. 2 fois. Tu vois, on en a redemandé. Mais il faut dire que il faut il y aller. a tellement de choses. Il faut aller dans l'atelier de Toun parce Comment qu'il ça y en Les a ateliers. les ateliers. Il commence à y parce avoir que- trop de choses, oui. J'ai Là, plus assez de place. Ouais, vraiment, mais il y en a partout. C'est. De toute forme, de toute grandeur. Voilà, de il y en a toute, pour tous les goûts, matière. Moi, je pars du principe qu'il faut travailler. Hein. Ah oui, on voit que tu J'ai travailles. eu souvent le problème avec des jeunes qui me posaient la question. J'ai dit oui, bon, il y a des gens très doués. Ceux-là, ils sont au-dessus du lot. Hein. Mais pour les autres, il faut bosser. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça. Il faut Ouais, travailler. mais bien sûr. Donc moi, je pars de ce principe-là. Donc je produis. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas faire autre chose. Mais j'ai l'impression que tu produis énormément. Arrive un moment, tu n'auras plus de place. C'est pour- très relatif. Les cailloux, c'est long quand même. Ça, c'est relatif. Je ne vends pas assez. Mais ça, c'est autre chose. Ah Ça, bah, comme beaucoup d'artistes. Il y en a aimeraient peut-être beaucoup vendre qui vont toujours venir plus. voir ton atelier. Mais tu On verras mettra peut-être que oui, les non, infos mais sur franchement, notre il page. faut mais y aller, franchement, il c'est faut pas- y aller. c'est pas Alors, le problème. donc justement, pendant qu'on était chez toi, on t'a demandé de nous faire une petite sculpture, enfin de nous montrer un truc. Une démonstration. Une Ah oui, 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 démonstration. ça, je n'ai pas vu non plus. Ah bah Allez. mais tu vas tout découvrir, Tu vas toi, découvrir. tu vois. Et Ouais, on n'est c'est pas vrai. venu de fois pour rien. C'était à marbre ou je travaillais? Non, je ne sais plus. Je C'était sais de la plus. pierre. C'était la Oui. Jaumont, ouais. Tu nous expliques. Alors je dois dire. En sculpture, on travaille toujours sur un établi tournant parce qu'on a besoin de la lumière. Parce que quand on est face à la lumière, on ne voit pas les détails. Mais dès que je le mets avec la lumière tangente, on voit tout de suite les détails. Donc on est toujours en train de tourner autour de la sculpture. Donc là, ça c'est un grès de Vosges. Celui-là, il vient de pas loin de la petite pierre, à la fin de la Moselle, juste avant l'Alsace, là-haut. Alors là, c'est pareil, hein. Ça c'est un maillet spécial sculpteur pour le grès. Parce que quand on travaille avec des marteaux, ça c'est plus sec à la fin de la journée aussi les oreilles, alors que ça, c'est beaucoup plus souple, ça fait moins de bruit et c'est moins fatigant pour le poignet, quoi. Et le grès est plus fragile à travailler, donc on travaille, c'est de la résine, c'était en bois, hein, dans le temps. Et le maillet rond, ça étonne toujours tout le monde aussi. Alors, toujours dans la pierre, toujours petit morceau par petit morceau. Si on veut prendre de trop, ça risque de casser. Toujours prendre le moins possible. Et le maillet rond, bah, tout simplement parce que, je vais vous écouter, un maillet classique, moi quand j'ai des écoles qui viennent, je fais le coup toujours. C'est quoi ça? Alors il y a un marteau. Alors je leur fais, c'est quoi ça? Alors je dis un marteau, mais non monsieur. Ah bah si, ça c'est le marteau de sculpteur. Pourquoi? Parce que celui-là on le prend, il faut toujours être sûr d'être du bon côté. Et en plus quand on est fatigué le soir, si on n'est pas dans le prolongement de la main, ça attire vers l'extérieur. Tandis que ça c'est rond, c'est toujours dans le prolongement de la main. On peut travailler les yeux fermés, on ne se tape pas sur les doigts avec ça. Alors moi je ne connaissais pas du tout ça non plus avant, puisque je suis autodidacte, mais quand on travaille, on le remarque très vite. Hein. Alors toujours, bon, ça c'est pour dégrossir, et pour la finition, on a des burins spéciaux au carbure, là pour la finition. Voilà. Et après un coup de râpe ou de papier pour lisser, quoi. Ça c'est le principe de base, hein. Quoique en sculpture, ça c'est un outil très, très particulier, principal. Une gradine, ça s'appelle avec les dents. Alors là, normalement il faudrait travailler avec ça d'ailleurs. Et là, même depuis tout à l'heure que j'ai travaillé avec l'autre burin, on voit tout de suite la différence. Parce que là, si j'appuie, si je donne une force de 10 kg sur la pointe, c'est 10 kg, ça fait un éclat provoqué par 10 kg. Alors là, c'est 10 kg divisé par le nombre de dents. Donc on arrive à travailler beaucoup plus près de la forme, sans casser. Ça, c'est l'outil le principal du sculpteur. Voilà, j'ai posé beaucoup déjà. Bien, merci. Mais dans la pierre là,
pas longtemps. Voilà, c'est un tout petit morceau de... Alors, tu étais en train de sculpter la Mouna, c'est-à-dire la première sculpture qu'on a vue. Oui, je me rappelais plus, c'est l'engrais, oui, la Mouna. Pourtant, il n'y a pas si longtemps qu'on a vu. Oui. C'est vrai. Mais alors, on continue dans toutes ces facettes. Tu travailles aussi avec des groupes et des écoles. Donc là, voilà, c'est la toute première de droite. C'est ça que j'étais en train de faire quand tu as filmé. Voilà, il était en train de faire. la faire. Quand Yannick a filmé. Ouais. Donc, Du travail relativement. Oui. Avec tout ce que tu as fait après. C'est très relatif. Et puis ça dépend des jours. Il y a des jours où ça marche bien, où on est à l'aise, où on sent la matière. Il y a des jours où ça va pas. C'était grâce à nous, ça. C'est parce qu'on a laissé... Il y a des jours où on force, on t'a laissé des bonnes ondes. Ah oui. Ah, il y a du chat. Et oui, on a du chat. On a la Coflo qui vous remercie pour le poème de tout à l'heure. Merci. Quel beau poème. Ça me fait plaisir aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est bien d'allier poème, sculpture. Surtout que la poésie, elle est plus tellement... les jeunes n'y pensent plus forcément, mais tout le monde peut trouver quelque chose dans la poésie. Hein. Autant celui qui l'écrit que celui qui la lit. Hein. Ça peut être très intéressant. Il faut de la poésie. Ouais. Alors, on va te voir avec des écoles, mais là, il faut dire que maintenant, on a changé de décor. On a changé de décor, on est où? C'est une partie de mon atelier, ça, voilà. de mon exposition. Quoique depuis que j'ai pris cette photo, il y en a beaucoup plus derrière. Mais bon. Donc j'ai l'impression que ça change là, tout le temps. On peut voir les sculptures, les grandeurs aussi, ça donne... Ouais, et puis au mur, il y a du numérique. Donc les groupes et les écoles. Ah, ben ça c'était au château de Lutange pour une animation sur la sculpture. Ça devait être pendant les vacances, hein, une animation avec des élèves. Alors eux, ils avaient bien tapé les petits. Ça, j'ai remarqué maintenant avec l'expérience, même en maternelle. Hein, les petits hauts, les gamins, ils n'ont pas d'inhibition, ils y vont. Hein, ils tapent, ça casse, c'est pas grave, ils tapent. Alors qu'à partir du CM1, CM2, ils deviennent comme nous. Hein, ils ont un peu peur de casser. Ils ont un peu peur, ils le regardent du voisin, ils ont des inhibitions. Il y a une différence très flagrante à un certain moment. Et puis la deuxième, donc là, c'est autre chose. Ça, c'était un travail un peu spécial. Ça, c'était une action pédagogique d'une institutrice dans une école d'un petit village chez moi. Et ils avaient travaillé sur la Russie, d'où les poupées russes. Elle m'avait demandé, donc je lui ai proposé de faire des poupées russes. Donc là, c'est du plâtre, sur une armature métallique. Hein. Et la plus grande, elle fait quand même 1m30. Hein. Donc c'est quand même assez volumineux. Et eux, après, ils ont continué à travailler avec leurs enseignants. Ils ont fait la peinture par-dessus. Hein. Avec les gamins, on a fait les formes. Et puis après, ils ont fait la peinture. Et pendant 2-3 ans, c'est exposé dans le village. Il faut dire que la photo, elle est super parce qu'on voit les trois meules. Voilà, la campagne Lorraine par excellence, là, derrière. Les trois meules qui rappellent les trois personnages. En Meuse, on doit avoir plein de paysages tout à fait pareils. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis encore... Vraiment un autre ça, côté. C'était encore aussi particulier, ça c'était en Allemagne. Tout le monde sur la même, là, ouais, mais on avait un échange. Moi, j'ai travaillé avec des ados allemands et un sculpteur allemand a travaillé avec des ados français. Ah oui? Dans la même grange en même temps et tout. Donc encore l'échange de pendant toute une session, une semaine. Et quand c'était fini, donc celle qu'ont fait les Allemands a été installée en France et la sculpture qu'ont fait les Français a été installée en Allemagne, dans une ville française et l'autre dans une ville allemande. Hein. Donc du côté français, c'est à Bouzonville qu'il y a une sculpture faite par l'autre sculpteur et des ados. Hein. Alors là aussi, les ados, moi je m'attendais à avoir des problèmes, des fois un petit peu, parce que maintenant tout le monde est toujours sur son téléphone, tablette. Alors je me suis dit, tiens, il va falloir mettre le haut là tout de suite. Pas un n'a utilisé un téléphone, pas un s'est côté pour regarder, c'est qu'ils étaient intéressés. Alors c'est sûr, quand on faisait la pause, ils vérifiaient leur téléphone, ça c'est normal. Mais pendant le travail, j'en ai pas vu un. Et ça, j'ai été très surpris, parce que ça m'est arrivé ailleurs, où les gamins, ils sont sur le machin, ils écoutent pas ce qu'on dit. Ouais, c'est désagréable. Bon. Et puis si ça intéresse pas, c'est pas grave non plus, hein, mais bon, ça arrive, quoi. Voilà. Ça, c'est enrichissant, hein, de travailler comme ça. On apprend plus des gamins que nous, on leur apprend, hein, de toute façon. Ah oui. Ah oui. Surtout les petits, hein, c'est dingue. Alors justement, on disait que tu étais sculpteur, poète, écrivain, mais tu fais aussi... Pédagogue. C'est pas là où je suis le plus fort, hein, quand même. Donc tu parlais des enfants avec le portable et tout ça, mais tu es passé donc aussi au numérique. À des travaux numériques, donc tu as suivi ton temps et tu t'es dit... Et puis alors c'est marrant parce que le numérique, si on travaille avec des Photoshop, pour ne pas le citer, hein, mais des logiciels très performants, il faut déjà avoir appris ou avoir une initiation. Si on le fait comme moi au fur et à mesure, au début on fait quelque chose, on trouve quelque chose, et puis une semaine après on ne sait plus. On est obligé de rechercher.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, aux ados, etc. Il ne faut pas croire, Photoshop c'est pratique, on fait un clic, on a un effet, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, tout le monde peut le faire. Oui. Après, je reviens toujours à la même chose, il faut travailler, il faut chercher, il faut insister, il faut passer du temps. Alors c'est vrai que moi, ça me plaît assez en ce moment parce que, bon, je n'ai pas le temps de tout faire, mais travailler un caillou toute la journée, on tape pendant des heures pour un résultat, des fois pas grand-chose. Alors moi, ça me détend le soir ou même le samedi, dimanche, ça me détend. Hein. Ça permet de changer. Numérique, parce qu'on voit les choses qui sont derrière, là. Mais on va moi, j'ai fait du dessin au départ, puisque j'ai pas appris. C'est moi qui étais père au foyer. Alors ça aussi, c'est un peu particulier pour ma génération, c'était mal vu à l'époque. Ce que j'allais dire, à l'époque, c'était très mal vu. Hein. Moi, quand je suis revenu habiter dans mon village, je ne travaillais pas. C'est ma femme qui travaillait, donc déjà, c'était pas normal. Je gardais le bébé, c'était pas normal aussi pour un mec. J'avais les cheveux longs, j'avais une moto et j'allais pas à la messe. J'avais tout l'état. Mais t'étais accéléré. J'avais tout l'état. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est avec le bébé, tu peux pas faire autre chose quand tu as un bébé, il faut être tout le temps là. Donc j'ai recommencé à dessiner. Mais vraiment, je me suis forcé à faire l'église du village à l'entretien, à la plume, le truc vraiment, excusez-moi du terme, hein, tout le monde, mais on en chie pendant une semaine pour avoir un dessin. Mais une fois qu'on en a fait 200, on fait le même en une journée. Voilà. Et j'ai continué comme ça et j'ai voulu faire peintre d'abord. Mais alors là, en 4 semaines, j'ai vu que j'étais pas un peintre. La couleur, c'était pas mon truc. C'est pour ça que j'en reviens au numérique. En numérique, on peut changer de couleur facilement. Alors moi, maintenant, ça me détend. Le soir, ça me détend par rapport au caillou, il faut se concentrer. Parce que le caillou, il faut pas oublier qu'il suffit d'être déconcentré une demi-seconde et c'est là qu'on casse quelque chose. Oui. Hein. Mais alors, tu travailles à base avec un support photo? On va en voir. Des fois, oui, des fois, non. Ouais. Au début, c'était surtout photo, parce que c'est plus facile, hein, partir d'une photo. Mais là, par exemple, là, avec le fond qu'on a derrière nous, celui qui est au-dessus de Yannick, c'était une base photo, mais celui qui est près de Liliane, ça, c'est que de la création numérique. Hein. C'est très abstrait, moi, je préfère ça, d'ailleurs. Sur les photos ? Oui, on peut continuer. Ah, ça, c'est plus récent. Ça, c'est beaucoup plus récent. Alors, c'est pareil, c'est un peu suite à l'humour, la dérision, un peu. Quand j'ai une idée, des fois, je la mets en pratique. Donc, c'est un petit dessin au crayon au départ, et après que je scanne, et après je travaille la couleur, je travaille les fonds, je travaille plein de choses. Donc c'est toi qui as dessiné là, oui, ça c'est entièrement. Oui. Alors évidemment, hein, le petit clin d'œil de mademoiselle qui lave la vitre, et puis le chat qui l'imite à côté. Hein. Je suis très percha, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a vu les premières photos. Ouais. Une deuxième heure. Ah oui, là il y a un mélange aussi. Ah là par contre, il y a peut-être un faux photo, je ne me rappelle plus. Mais bon, et là par contre, c'est un dessin, je l'ai appelé les baigneuses, hein, les personnages. C'est un dessin de sculpture que j'ai faite en bois, comme ça. Et c'est un dessin par rapport à ces sculptures. Je ne me rappelle plus, tu vois, c'est pas mal. C'est bien hein, d'être venu comme ça, je me rappelle. C'est bien, tu vois. Au moins, tu retrouves tes heures. Voilà. Et une troisième, on a, voilà. Alors tu parlais là, d'abstrait. Ouais, non, mais là, c'est une base photo, par contre. Est-ce que vous y reconnaissez quelque chose? Je sais bien que si on le dit, après, ça casse tout. Je crois que tu nous l'as dit. Vas-y, reconnais, Johan. Moi, je sais pas, ça me fait penser à l'émail, justement, le mois dernier. C'est vrai, ça donne cette impression. Alors que là, au départ, à part le travail des formations aux couleurs et compagnie, c'est une photo de sous-bois en forêt. C'est-à-dire que derrière, on voit la lumière entre les troncs. Et devant, les traits un peu machin, c'était des ronces, par exemple. Oui. Et avant de voir l'œuvre que tu as portée sur le plateau... Alors quand on le dit, ça casse tout, je sais bien. Mais... Non, au contraire. Ça casse le charme. Avant de voir l'œuvre sur le plateau, on a encore du chat, dis donc. C'est bien. Oui, on a Belle Création qui vient de se connecter. Belle Création. Oui, Belle Création. C'est bien, et qui dit bravo Mamé. Bravo Mamé. Oui. Là, c'est le contraire, c'est Mamé. Qui dit Belle Création. Moi, je dis ce qui est écrit. On me demande de lire ce qui est écrit. Mamé, elle s'est fait des sacs de nœuds. Bonsoir Mamé. Elle a réussi à servir du chat. Oui, mais d'habitude. Alors là, tout de suite, je vais avertir les téléspectateurs tout de suite. Ça, c'est un sujet, la troisième mi-temps qu'on va avoir après, et ça va être le sujet de discussion pendant une demi-heure. Là. Non, je pense pas. Parce que c'est une amie qui s'appelle Mamé. Et donc, elle a dû se faire un petit sac de nœuds. Mais ça fait rien, on est content que tu sois avec nous. Bonsoir. Ils ont compris. Oui. Alors, donc, on passe à ton œuvre numérique sur le plateau. Ah oui, c'est vrai qu'elle était sur le plateau. Tu vois, moi, je la voyais dans le fond, je crois qu'elle était... Donc, on va un peu zoomer. Alors ça, c'est abstrait complet. Alors c'est sûr qu'entre l'abstrait et le figuratif, il y a le jour et la nuit. Moi, je passe facilement de l'un à l'autre parce que je n'ai pas une formation artistique. Moi, j'ai un fils aîné, après coup, qui a fait les Beaux-Arts à Nancy, qui est une école très conceptuelle depuis des années.
Bon, lui, il est plus intellectuel que moi, hein, donc il a certainement besoin de ça, alors que moi, je suis plus instinctif. Donc moi, je travaille très instinctivement, des taches de couleurs, après je redessine dessus, je rescanne, je redessine, et puis voilà. Et puis, Comment tu sais quand c'est fini? ça, c'est le gros problème. Tous les artistes vous diront ça, hein, il faut savoir s'arrêter. Ça, c'est le gros problème. Sinon, tu retoucherais tout le temps, quoi. Tu oui. détruis et puis après, si tu as trop chargé, ça peut tout puis je pense qu'il faut aussi. rester sur ses premières idées. Oui, toujours. Alors là aussi, il y a quelque chose que je dis toujours, ça a l'air simple et bateau, mais c'est comme quand on va en couple, par exemple, on va dans un magasin de peinture, de papier peint, on veut changer le papier peint du salon, etc. On en voit un, ah tiens, celui-là, ça irait. Et puis on en voit 2, 3, et on en voit 10, 20, et on ne sait plus. Et à la fin, on revient toujours au premier quand même. C'est toujours le premier qu'on a choisi qu'on revient. Celui qui nous a et ça, si vous réfléchissez, ça prouve bien que... Il ne faut jamais trop revenir. Il ne faut jamais trop aller trop loin. Ouais. Alors donc... Voilà. Alors on continue. C'est bien, on est dans le noir là. On continue. On a déjà vu tout à l'heure avec les poupées russes que tu fais des sculptures très grandes. Monumentales à l'allemande. Ça, c'est à l'allemande. Monumentales à l'allemande. À la demande. À la demande. C'est des commandes. Hein. Mais c'est bien, ça fait la transition parce que ça, c'est dans une petite chapelle perdue en haut d'une colline en Sarre, justement en Allemagne. Donc c'est Saint-Nicolas? Non, c'est Saint-Valentin. Ah oui, c'est écrit dessous. Saint-Valentin, donc ça doit faire 2,50 m de haut. Et là aussi, les personnes qui sont venues me voir, donc qui s'occupent de la chapelle, une association, les deux matériaux pour symboliser les deux cultures, ça leur parlait aussi, forcément, en Sarre, ça leur parle aussi. Et donc c'est assez spécial. Hein. Donc là, je suppose que tu as fait une sculpture et tu l'as découpée après? Ah non, sinon... Ça fait beaucoup trop de boulot. Alors, c'est fixé à un mur, non? C'est fixé à un mur, c'est scellé dans le mur, ouais. Sur une chapelle. Alors là, c'est vrai que j'aurais pu faire une vue d'ensemble. En dessous, il y a l'autel de la chapelle, au-dessus, il y a un regard. Mais elles sont tenues ensemble? Non. Au mur. Non, c'est que des morceaux. D'ailleurs, l'association qui était en train de réhabiliter cette chapelle, qui, je vous dis, est vraiment à l'extérieur, complètement perdue, pas en forêt, mais... Dis pas trop, on va la voler. Et donc, ils ont refait. Et alors, un truc que je n'avais pas pensé, ils ont refait les peintures, mais ils ont fait après que moi j'ai travaillé. Ils étaient assez embêtés pour peindre entre les joints là, des pierres. Ouais. Ah oui. Ça, c'est des petits détails qui arrivent des fois. Oui, mais bon, c'est quand même spécial, ça, quelque chose de différent, parce que tu as des sculptures, des peintures... Oui, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient se démarquer. Les gens voulaient se démarquer. Et puis bon, le religieux, c'est pas trop mon truc, mais moi je... Oui, mais c'est une commande. Moi, si on me demande de faire une sculpture pour une mosquée ou pour un temple, ça me dérange pas. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Et là, c'est aussi une commande. Une commande, une commune. Alors là, c'est typique 3 frontières. À l'endroit où se rejoignent les frontières luxembourgeoises, allemandes et françaises, il y a 3 villages. Schengen, connu, Schengen, hein, les accords. En face, il y a Perl en Allemagne. Et en France, c'est Apac, le premier village. Donc j'ai fait une fontaine pour symboliser de nouveau ce point des 3 frontières, parce que là on en voit 2, mais il y a 3 descentes d'eau, il y a 3 écoulements d'eau, pour symboliser les 3 pays, les 3 frontières. Hein. Alors là il y a une anecdote aussi, j'espère qu'il ne m'écoute pas, le maire du village ou l'ancien maire du village. Non, il n'est pas connecté. Quand j'ai fait ces sculptures, je ne sais pas, quelques mois après, c'est devenu tout verdâtre. L'eau, il y a certainement l'eau, une source, il y avait un peu de mousse, de machin, de sport. Hein. Et moi, je trouvais ça très vivant, ça faisait très joli, hein, la mousse. Et le maire, ça ne lui plaisait pas. Il la faisait sans arrêt nettoyer par l'ouvrier communal, nettoyer. Je lui avais dit, non, elle est très bien avec la mousse. Et puis un jour, il a acheté un produit soi-disant spécial pour la pierre, et elle est absolument affreuse maintenant. Elle est toute grise, noire. Il y a une réaction chimique. Il faut laisser la nature faire. Ah oui, toujours. Une troisième? Ah, ça c'était un symposium. Ouais. C'était un symposium au moulin de Budin, si les gens savent où c'est, pas loin de Königsmacker. Il y a eu un symposium plusieurs années de suite. Donc un symposium, pour ceux qui ne savent pas, c'est des artistes, plusieurs artistes, entre 3 et 10 des fois, qui viennent de pays différents et qui travaillent en même temps sur le site. Alors là, pour ce symposium, il y avait un thème. L'eau, une dynamique. Alors là, déjà, l'eau, une dynamique. Ouais. Alors c'est sûr que tout de suite, on pense à la pluie. On a eu un orage tout à l'heure, hein, les enfants. On l'a vu. Ils l'ont pas oublié. Et beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Le sculpteur, il y avait un Italien, il y avait un Néerlandais, enfin bon, bref. Mais moi, j'ai préféré m'intéresser à l'eau
qui travaille dans la terre, qui use la pierre et qui ressort en sauce. Donc, en haut, sur cette sculpture, là, on ne le voit pas trop à cause de la perspective, mais c'est assez en pente. Hein. Donc, les 3 blocs rouges, les 3 pays, nouveau, les 3 frontières. Il y a une autre explication aussi que je vous dirai tout à l'heure. Tiens. Et la saignée, au bout, quand il pleut, l'eau, elle arrive dans la saignée et elle coule le long et elle retombe au bout, un petit filet comme ça, pour bien parler de l'eau qui travaille dans la terre, qui s'infiltre et qui use la roche. Hein. Alors, les 3... Oui, moi, c'est comme la sculpture qu'on a vue tout à l'heure, le blanc et le noir. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ramener exactement la même chose des trois choses comme ça, mais à l'individu. La différence entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Des fois, quand on travaille ou quand on dessine, hop, d'un seul coup, on fait autre chose. Dans la pierre, c'est un peu plus compliqué de partir, mais bon. Et c'est un dixième de seconde où il y a eu un truc qui t'a influencé. Mais pourquoi ? Inconsciemment, pourquoi ? Alors ça, c'est quelque chose qui me titille beaucoup. J'aurai jamais la réponse, je sais bien, mais je travaille beaucoup là-dessus. Donc pour moi, les 3 états de la conscience, et toujours le haut, le conscient, ce qu'on voit d'un individu, et le bas, ce qu'on ne voit pas. La face cachée. J'ai fait d'autres sculptures aussi sur le thème qui sont moins heureuses, mais on peut discuter pendant des jours et des jours, philosopher comme on veut. Moi, je dis toujours, le meilleur des hommes, on ne peut pas savoir s'il ne peut pas devenir criminel du jour au lendemain, pour une raison, dans une situation. On ne sait pas. On ne sait pas la face cachée que chaque individu a. Et ça me travaille beaucoup. Bon, pourquoi ? Évidemment, Freud, je disais tout à l'heure. Hein. Il faudrait décortiquer tout. Ouais. Ça, c'était une de mes premières grandes sculptures monumentales, un symposium international aussi dans mon coin. En allemand, c'est Stein an der Grenze, c'est-à-dire pierre sur la frontière. Et en France, ils l'ont appelé les menhirs de l'Europe. Oui, les menhirs de l'Europe. Ouais. Alors j'ai eu un appel une fois d'un Breton qui me disait « Oui, mais je ne savais pas qu'il y avait des menhirs, qu'est-ce que c'est ?» Alors je fais « Non, c'est des sculptures. » Mais pour les gens d'ici qui ne le savent pas, les menhirs, il y en avait jusqu'au Rhin. La frontière culturelle des menhirs, c'est au Rhin. Hein. En Lorraine, il y en avait une 60aine des menhirs qui sont connus. Hein. Ça, les gens ne le savent pas. Mais là, c'était plus pour dire les pierres dressées. Menhir, en gaélique, ça veut dire pierres dressées. Hein. Donc là, pareil, les 3 pays, je me répète, je sais bien. Mais la colombe de la paix, et mon message, c'était chaque pays a un morceau de la colombe, mais il n'y en a qu'un morceau. Pour moi, mon message, c'est il faut rassembler les 3 pour arriver à avoir la paix. Quoi. Il y a un vieux monsieur, un groupe luxembourgeois, un vieux monsieur luxembourgeois qui m'a fait, mais moi je ne comprends pas, pour moi elle est cassée, la colombe, elle est déchirée. Chacun voit comme, suivant sa culture, son état d'esprit du moment. Hein. C'est ça qui est intéressant en art, de toute façon, enfin, dans tout. Hein. C'est la diversité. Hein. Voilà. Alors tu nous as demandé, tu nous as dit que tu voulais parler de ton autoportrait. Alors, je sais que tu m'avais dit ça quand vous êtes revenu, et puis moi je ne me rappelle pas de l'avoir dit, mais voilà, mon autoportrait. Alors ça c'est un détail, hein, parce que vous l'avez vu, vous vous rappelez dans le jardin chez moi, oui, bien sûr. Alors c'est pareil, hein, pour les spectateurs, de l'autre côté la tête elle est cassée, et il y a une main qui remplace le demi-visage, hein, justement pour parler des facettes différentes de l'humain. Et qu'on peut être très très gentil, très beau, tout ce qu'on veut, et qu'on peut être l'inverse aussi. Voilà. Donc l'autoportrait, pour moi, c'est aussi... les artistes, souvent, ont fait sa propre psychanalyse. Hein. Donc ça, c'est un peu la mienne. Quoi. Alors moi, j'ai toujours tendance à dire, comme on dit, to be or not to be, et moi je dis en francique, dans ma langue d'origine, zen oder nicht zen, être ou ne pas être. Quoi. Donc c'est sur le sujet-là. Quoi. Ça, c'est personnel, c'est vrai. Alors, tu voulais nous parler aussi d'une œuvre, c'est « J'aimerais bien ». J'aimerais bien, c'est toi qui voulais que j'en parle. C'est moi qui l'ai. Oui. C'est toi qui voulais que j'en parle. Ouais. Tu peux la porter ? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là que tu crois. C'est Bob ? Il y a celle-là. Hein. Non, j'aimerais bien, c'est celle qui est là-haut. Oui, contre le mur, là. Parce que tu en fais tellement qu'il ne faut pas qu'on se perde dans les noms. Oui. Elle a flashé dessus, je crois. Elle, hein. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. Et on flash sur beaucoup de choses. Hein. Et c'est étonnant. C'est assez étonnant parce que, aussi bizarre que ça paraisse, ça c'était une maquette pour une sculpture monumentale pour une ville allemande. Hein. J'en avais fait 3 ou 4, elle n'a pas été choisie, hein, donc la maquette m'est restée. Et toi, tu as flashé dessus, c'est vrai. Ah bah moi tout de suite, j'ai dit, elle est... Alors pourquoi j'aimerais bien Alors là aussi, on a encore... pour moi, les vagues, le personnage qui sort de la matière, la conscience du personnage qui sait qu'il sort de la matière, ou l'inconscience aussi, c'est toujours le même thème, je sais bien. Et il tend la main vers quelque chose.
est-ce que c'est inaccessible ou est-ce qu'il arrivera à accéder? On a tous les humains, on a cette chose en nous. Heureusement. On voudrait quelque chose, on n'est pas certain de l'avoir. Des fois, on veut des choses inaccessibles complètement. Donc, c'était le thème là, quoi, un peu. Pour dire ça. Mais toi, tu voyais quoi? Allez, vas-y. Ah non, oui, oui, quand on en avait parlé, je voyais un petit peu ça. Moi, c'était l'élévation et aller vers le haut. Aller vers quelque justement, chose. tendre la Alors main ça pour aussi, aller chercher... si on accorde le temps, une petite digression. Aller vers le haut, c'est typiquement européen. J'ai travaillé sur un symposium où travaillait un sculpteur japonais. Et on s'est bien entendu. Lui, il parlait anglais, moi pas du tout. Il parlait allemand, bonjour, au revoir. Mais bon, au bout de 6 semaines, quand on travaille ensemble, ça marche. Et il m'a expliqué que par rapport à lui... Alors lui, quand il est venu ici, il a fait une sculpture verticale très très grande. Parce que justement, il disait, dans mon pays, c'est difficile à faire à cause des séismes. Quand on fait une sculpture comme ça, il faut déjà des fondations énormes pour que ça tienne. Alors, il a dit, mais vous, les Européens, vous avez toujours la verticalité, aussi bien dans la notion de Dieu est en haut et les autres en dessous, dans la notion du chef au bureau, etc., etc. Alors que la culture japonaise, qui par beaucoup d'aspects se rapproche pas mal de la culture française, du point de vue culinaire et choses, ils ont plein de choses comme nous, hein, mais eux, c'est horizontal. Dieu est au milieu, ou le chef est au milieu, et le reste, ça gravite autour. Donc, c'est tout à fait une autre façon d'appréhender les choses. Et pour l'européen, là, rien que en italien, le gâteau qui a un tiramisu veut dire tirer vers le haut. Tirer vers le haut, oui. Mais ça, c'est typiquement européen, la culture verticale, la verticalité. C'est bien pour ça, excuse-moi, c'est bien pour ça qu'au Japon, il y a beaucoup de la culture, c'est beaucoup les jardins zen avec les cailloux ratissés et tout, c'est toujours à plat. Oui. Et alors, on s'exprime encore? Oui, on a Jean-Nicolas qui est sur le chat. Sans blague. J'ai l'impression que je sais qui c'est celui-là. Ah, c'est bien possible. Un ami? Vu qu'il écrit, je pense que oui. Toun a travaillé la pierre pendant des milliers d'heures avec cœur et toujours humblement. C'est vrai. Nous, on peut témoigner. C'est tout. Parle-lui. C'est tout. T'as eu peur? Salut Nico, nous on dit Nico. Oui. C'est le papa d'Edgar que j'ai salué tout à l'heure. Donc c'est ton fils. Salut Edgar, il doit regarder alors. Voilà. Enchanté, le fils de Toun. Et en plus, il habite pas loin d'ici. Donc, Ah oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé là, quand on est venu. Alors, on est content. Alors, on continue. Oui, alors on va découvrir... Je les ai coupés là. Oui. Oui, non, parce que tu vois, ça y est, on a été perturbés. Oui, je sais bien. Et moi, ça fait partie de le faire. Là, on va voir une photo, Toun. Qu'est-ce qui va me sortir? C'est toi qui nous as dit qu'il l'avait baptisé les 3 de Bras-sur-Meuse. Ah oui. Oui, parce que... Ah oui. J'ai pris l'habitude là, dans mes différentes expositions. Autant tout à l'heure, quand on parlait de mes définitions bidons, la muséographique, quand j'expose quelque part et puis qu'on me laisse faire et que j'ai le temps de faire, je fais quelques définitions de l'endroit, de la ville où j'expose, etc. Et j'ai pris l'habitude aussi, avec celle-là, où j'expose, de l'appeler les 3 de... Les donc, 3 les 3, si j'expose à Metz, les 3 de Metz, ou les 3 de machin, et là, c'est les 3 de Bras-sur-Meuse. Donc, c'est Jannick, Liliane et moi. Voilà. Les 3 de Bras-sur-Meuse. Alors, pour la petite histoire, c'est du Noyer, et il vient de Verdun. Oh là. Ah, bah alors c'est normal, ça arrive jusque Bras-sur-Meuse. Hein. Donc, celle-là, elle nous est dédiée. Elle est dédiée à l'émission L'œuvre à nu. Alors, on te remercie, hein, vraiment. Alors là, on a pu découvrir qu'une petite partie de... Tellement tu as d'œuvres entre celles que tu as vendues qui te restent encore. C'est pour ça que je dis, allez voir dans son atelier. Parce que j'ai plus assez de place. Il faut que j'arrête de travailler, il faut que je prenne ma retraite. Ce serait étonnant qu'on ne trouve pas son bonheur, enfin qu'il n'y ait pas une sculpture qui nous appelle, qui nous tape à l'œil. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la sculpture, ça n'intéresse pas trop de monde. Moi, quand je fais la peinture, il y a plus de gens qui s'intéressent à la peinture qu'à la sculpture. Moi, quand j'expose quelque part, si ça plaît s'il y a 300 personnes qui passent, si ça plaît à 3 ou 4, je l'estime déjà pas mal, parce que c'est tellement relatif. C'est très, très relatif. Alors, le chat. Oui, Lacoflo, toujours. Merci pour toute cette créativité animée d'une philosophie tout aussi belle et de beaucoup d'humour. J'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. On a besoin de ça aussi, les artistes. Je sais bien, c'est un peu con, mais on en a besoin aussi. Vrai, alors là, je vais faire découvrir une œuvre. Jannick, elle travaille là. Ah oui. Vous avez vu tu veux que je Oh non, mais je maîtrise. Vas-y. Tu as vu ça? Ça, c'est l'inconvénient de la pierre, ça c'est toujours. Ah oui, alors pendant que Jannick va chercher, vas-y. Vous ne me la verrez pas tout de suite. Vous comprendrez pourquoi.
On va voir quand même. Je dis toujours, c'est mon copain Bob, parce que d'habitude je mets un Bob dessus. Mais du point de vue technique, le Bob que j'avais amené aujourd'hui, il était vert, donc ça passait pas sur un fond vert. Donc il s'appelle Bob. Cette sculpture s'appelle Bob. Ce problème. On la voit. Alors voilà. Attends. Non, mets-la plus vers chez toi, on la verra. Mets-la plus là, chez toi. À côté de toi. Voilà. Attends. Non, mais voilà. Vas-y. Bon, voilà. Parce qu'on est décalé. C'est un visage assez zen, assez. Je dis toujours, quand on est artiste, il faut un minimum de sérieux, il faut être un peu zen. Bon. Bah oui. Mais je dis toujours, pas trop. Et voilà. Pas trop. On va terminer l'émission. La face cachée. La face cachée. Alors, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, c'était pas toi? Oui, non, une expression très triviale en français, tête de cul, ça fait ça? Si, oui, ça peut être moi. ça peut être elle. Ça peut être moi. Mais mine de rien, en dehors de l'aspect un peu la blague rigolo, il faut que, ça laisse quand même réfléchir, hein, parce que les mecs, ils ont souvent ça à la place du cerveau quand même. Oui. Bon. C'est un mec qui le dit. Hein. On y va. Tourne-le, mais de l'autre côté, on voit quand même. Tu sais qu'on est en décalage entre... Oui, mais ça c'est normal. Voilà. Alors donc, c'était pour terminer par une note d'humour. On passe au remerciement. Remercie beaucoup. Et ça porte bonheur si tu touches à l'arrière. C'est déjà terminé. C'est un lendemain de tweet. Tu vois, on leur demande. Il dit c'est déjà terminé. Il leur demande. On en fera une autre. C'est un exercice toujours difficile pour quelqu'un qui est timide, mais bon. Bon, timide, ça c'est pas vu. J'ai accepté de venir, donc j'ai joué le jeu. Bon, ça va, tu vas t'en remettre. Voilà. Oui. Alors on te remercie énormément. Et puis après, on va boire un coup, hein, les enfants. Voilà. Oui, non, on fait l'after. Il y a toujours l'after. Voilà. On remercie aussi l'accueil que tu nous as apporté plaisir. Quand on est venu chez toi et à ta femme. Parce qu'on dit toujours que derrière un artiste, il y a une femme, il y a quelqu'un. Je ne l'ai pas dit, petite parenthèse. C'est ma femme qui me fait vivre. Hein, voilà. En grande tu l'as un peu souligné au début de l'émission. Mais on le dit pratiquement dans toutes les émissions, parce que c'est vrai qu'un artiste, s'il n'a pas son conjoint ou sa conjointe qui est là pour le soutenir... C'est pas tout le monde, il y a des artistes qui s'en sortent très bien, mais moi je trouve que ça va pas. Le côté commercial ne va pas trop avec la création, à mon avis. Hein, Et alors, donc, vous pourrez voir le podcast dans quelques temps, mais comme on a eu une comme il y aura 2 podcasts, il va falloir les... Oui, alors, Johan, notre grand spécialiste, va s'occuper du podcast de façon à ce qu'on puisse avoir une émission en une seule fois et pas à la coupure. On va te donner pendant l'after les livres d'or. Les livres d'or, si vous voulez voir ce que Toon écrit sur nos livres d'or. Ils vont le voir. Oui, alors je peux pas écrire. On fait des photos, on les met sur notre page Facebook, la page qui s'appelle L'œuvre à nu. Maintenant, vous commencez à la connaître. Vous les verrez demain. Donc demain, sur les autres émissions, tu peux les voir que sur Facebook. Ah non. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai un problème avec ça. C'est pas dans le podcast, c'est sur l'émission. Et notre prochaine émission aura lieu le 15 septembre. Donc on vous abandonne pour juillet et août. Aura lieu le 15 septembre avec Mo Morrison que vous connaissez déjà. Donc on retrouvera Mo Morrison le 15 septembre. En sachant on risque de repasser 1 ou 2 émissions pendant l'été. On vous mettra des podcasts régulièrement sur la page Facebook de l'œuvre à nu. Je le connais aussi, salut Mo. Mo, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir. Non, mais il verra en podcast. Il nous regardera, Mo. Les remerciements, Yannick va prendre leur moi, je remercie Toon. Bon. Alors, il faut savoir que Johan me regarde, il me fait des gros yeux parce qu'il paraît que je parle trop fort. Pourtant, vous voyez, je n'ai pas de micro. Parce que lui, dans son casque, il éclate. Mais même sans micro, je parle trop fort. Donc, je vais... Voilà. Il faut quand même que tu finisses l'émission. Voilà. Donc, je voulais remercier Johan et puis qu'il nous parle de son émission. Parce que Johan, il a aussi une émission, mais comme d'habitude, je lui laisse la parole. Il va nous parler, c'est le dimanche soir, mais il nous en parlera mieux que moi. Merci beaucoup. Oui, donc dimanche soir, tous les dimanches, Meusine Trans avec moi-même et mon comparse Ludal. Donc ce dimanche, c'est la 234e, oui c'est ça. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a au programme? Donc après le mag, hein, comme d'habitude, avec les nouveautés, les différentes rubriques. Ensuite, c'est Ludal qui prend les platines pour une session libre. Et puis après, je prendrai des platines pour une session vocal trans avec que des femmes qui chantent. Voilà. Très bien.
Ce qu'il faut dire Bien. aussi, c'est qu'on peut te retrouver le soir de la fête de la musique dehors à Verdun. Donc pour les Parce gens que qui nous, comme habitent on le sera coin. plus là, Oui, donc... Toi, tu seras plus là. Oui, Non, mais mercredi. pour, l'émission. C'est mercredi prochain, donc à partir de 14h jusque minuit, on a des restrictions au niveau de la mairie à cause de la sécurité. Oui, mais 14h minuit, ça Mais va c'est pas déjà mal bien. aller. C'est toujours ça. C'est déjà bien qu'elle ait lieu parce qu'il y a Voilà. des Alors, questions Oui, qu'elle c'est ça. soit- Il y a, On peut te il y a des retrouver endroits où où, ils ne pourront toi pas le faire. Nous, on sera derrière le théâtre municipal de Verdun. Oui. Donc, comme je dis nous, puisque Ludal sera avec moi, il y aura aussi nos amis DVN et COS. Voilà, on va faire différentes sessions, on va Une mixer belle soirée. pendant du Et là, il y a- début à la fin. quoi. Est-ce Pendant 10 heures. que vous filmez, non? On filme un petit peu, mais bon, on va essayer, on ne peut pas promettre, on va essayer de diffuser en direct nos sessions sur ça serait Facebook. bien. Ah oui, ça serait sur C'est Facebook. Si pas- tu fais c'est en pas direct, encore si tu as assez de. Ouais, pourquoi pas. Ça serait bien. On verra. Bon, on suivra, alors, on guettera les notifications. Remarque, non, mais je passerai te voir. Moi. Je viendrai Oui, bah t'écouter oui, en ça, je direct. te fais confiance. Hein. Et puis, on termine par, que tu as fait avec Ah, bah, amour. pardon, un diaporama, oui, bah, alors écoute, tu vois, tout nous va. Et puis, c'est toujours facile, faire des émissions, de dire oh, merci, merci, merci. Mais là, sérieusement, merci beaucoup, parce que c'est pas évident. Je vous remercie de m'avoir invité. Bah, de rien, nous, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce fut des beaux moments d'échange. On peut déjà, dire même dans la que tu nous préparation. as été présenté par Mo. On remercie Ah oui, Mo c'est aussi, vrai aussi. qui nous a Oui, présenté oui. beaucoup d'artistes intéressants. Et donc, un diaporama fait avec amour par Ah oui, Juliette. alors oui, je vais y arriver. On a du mal, je pense que l'orage nous a un petit peu perturbé ce soir. Il y a la chaleur aussi. Il fait Voilà, chaud, oui, il les fait enfants, très très fait chaud dans le chaud. studio, je dégouline. Mais bon, on va aller s'abeuvrer, Elle est bien, c'est pour la fin. Ça bref pas trop. C'est parce la que- fin. Au revoir à tous. Oh, bah, tu Bonnes sais, j'ai même pas vacances. fini ma Ciao, bouteille ciao. d'eau. Bonnes vacances et on se retrouve donc en septembre. Au revoir. Ciao, ciao à Au tous. revoir. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel
So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even